Il est toujours extrêmement important de sortir des idées reçues. Nous allons parler de musulman. Le mot arabe muslim, qui est devenu musulman en français, est-ce que cela veut dire le soumis? Ce mot est tellement présent dans toutes les bouches aujourd'hui que quasiment tout le monde est persuadé que le mot muslim signifie le soumis et donc que l'islam signifie la soumission. Pour les idéologues anti-musulmans, cela arrange bien leurs affaires. Ce sens est même pour eux une arme idéologique qui fait fureur dans la polémique sur les réseaux sociaux et dans certaines émissions de télévision. On serine ainsi à longueur d'antenne que l'islam a un projet politique. Ce projet serait celui de soumettre la terre entière à la charia, qui serait la loi de l'islam. Dans ce discours, il y a deux mots qui ne vont pas. Ce sont les mots soumission et l'expression loi de l'islam. Mais cela va plus loin encore. En effet, comme par un effet de miroir, certains idéologues musulmans ne sont pas loin d'adhérer eux-mêmes à l'idéologie qu'on leur prête. Or, on ne déconstruit pas un fantasme idéologique en lui opposant un autre fantasme. On déconstruit une idéologie et ses fantasmes en les confrontant à l'histoire. C'est le seul moyen de remettre les pieds sur terre et de ne pas prendre ses idées pour la réalité. Alors, puisque dans la bouche des uns et des autres, on invoque souvent le Coran, il n'est pas inutile d'aller voir ce qui y est dit, cette fois d'un point de vue strictement historique. Les mots concernés sont le verbe de forme dérivée aslama, le nom verbal islam et le participe actif muslim. Ce participe est presque toujours utilisé au pluriel, sauf pour Abraham dans la sourate 3 au verset 67 et Joseph dans la sourate 12 au verset 101. Du point de vue de la chronologie du texte, on remarque que le corpus de aslama et de ses dérivés est surtout lié à la phase politique de l'action de Mohammed. On est donc le plus souvent en contexte médinois. Si on en revient à la racine salama, ce qu'on trouve, c'est l'idée fondamentale de sauvegarde, de sécurité et le fait de rester sain et sauf. On cherche donc vainement l'idée de soumission. Pour tenter de retrouver le sens oublié d'un mot ancien, il est souvent utile de rechercher ce qui le rattache à une situation concrète. Le Coran nous en offre un exemple. Dans l'expression « Aslama wajhahu lillah » dans la sourate 2 au verset 112 et dans la sourate 4 au verset 125, ou encore « Aslama wajhahu ilallah » dans la sourate 31 au verset 22. Dans les trois cas, l'expression signifie que l'on tourne son visage vers Allah. Dans le contexte de l'époque, c'était une manière de dire que l'on se mettait sous la protection de celui vers lequel on se tournait, en attendant de lui, en retour, protection et sauvegarde. On attendait donc de rester sain et sauf. Cette expression coranique relève du registre de l'Alliance qui régissait les relations sociales dans la société du 7e siècle. Un autre passage permet de préciser la nature et les limites de cet engagement, toujours dans le contexte tribal de l'époque, cette fois du point de vue de ceux qui ont obtenu la sauvegarde qu'ils recherchaient. C'est dans la sourate 49 au verset 14. À des Bédouins qui veulent se présenter comme des alliés de premier plan, mais qui en réalité ne s'engagent aux côtés de Mohammed que lorsque cela les arrange en matière de butin, il est répondu « Vous n'avez fait que vous mettre sous notre sauvegarde avec le verbe aslama, mais vous ne vous êtes pas engagé dans nos actions avec le verbe
amana en arabe. قالت الأعراب آمنا قل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Je reviendrai dans un autre podcast sur une autre idée reçue, celle de loi de l'islam, car il faut elle aussi la confronter à l'histoire. À bientôt.